Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Downrange 1 mile, altitude 3, 4 miles now. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de la chronique astronomique, pendant laquelle nous continuerons d'explorer ensemble les merveilles du ciel, ses phénomènes et ses découvertes. Septembre, c'est le mois de l'équinoxe d'automne qui intéresse les adeptes de la pêche à pied. Nous en parlerons dans un instant. On profitera des belles soirées de cette fin d'été pour observer la constellation de Pégase, qui abrite la première exoplanète détectée en 1995. On profitera du grand carré de Pégase pour trouver la galaxie Andromède à l'œil nu. Enfin, on fera un point sur la Lune et les planètes. Allez, c'est parti. L'équinoxe d'automne, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, cela rappelle les marées d'équinoxe. Alors, c'est quoi l'équinoxe et quel rapport avec la pêche à pied ? Eh bien, l'équinoxe, c'est le soleil, vu de l'équateur, se lève plein est et se couche plein ouest. La durée du jour est égale à la durée de la nuit. 12 heures, 12 heures. Pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, cela signifie que nous allons laisser nos amis de l'hémisphère sud faire face au soleil de manière proéminente. En effet, pour eux, c'est le début du printemps. De notre côté, l'équinoxe marque la fin de l'été et le début de l'automne. Et quel rapport entre l'équinoxe et la pêche à pied ? Eh bien, à l'équinoxe, le plan de l'équateur est parfaitement aligné avec le soleil. L'attraction du soleil sur la Terre est alors à son maximum. Et lorsque cette configuration se conjugue avec l'influence de la Lune, lors de la pleine ou de la nouvelle Lune, alors le phénomène des marées est amplifié. Donc, c'est au moment des équinoxes d'automne et de printemps qu'on observe les plus grands coefficients de marée, et donc c'est le moment propice pour la pêche à pied. Quittons la plage pour chercher un cheval ailé, celui de la mythologie Pégase. Pour trouver la constellation de Pégase, il faut chercher un grand carré penché à l'est. Ce carré est visible entre le sud-est et le sud en septembre. C'est l'une des 10 plus grandes constellations. Vous pouvez vous aider du grand W de la constellation de Cassiopée pour la repérer. Elle est quasiment en dessous de Cassiopée. L'histoire de Pégase, ce cheval ailé blanc, est un mythe bien sûr. Il serait le fils de la Méduse et de Poséidon. La constellation de Pégase comporte une centaine d'étoiles visibles à l'œil nu. Les amateurs d'observation du ciel se servent souvent du grand carré de Pégase pour trouver la galaxie Andromède, la seule galaxie visible à l'œil nu. Sous un ciel bien noir, en partant de l'étoile la plus à l'est du grand carré de Pégase, comptez 2 étoiles vers la gauche, puis remontez de 2 étoiles vers le haut, et en balayant doucement du regard les alentours de cette petite zone, vous verrez une tache floue. Bingo, c'est la galaxie d'Andromède M31. Située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, elle entrera en collision avec la Voie lactée dans environ 4 milliards d'années. Il faudra attendre un peu pour ce spectacle. La constellation de Pégase est cependant connue pour héberger la première exoplanète détectée, 51 Pégasi b, découverte en 1995 par Michel Meyer et Didier Queloz, astronomes à l'Observatoire de Genève, qui utilisaient un spectrographe de l'Observatoire de Haute-Provence pour leurs recherches. Comment 2 hommes sur un petit caillou appelé Terre ont réussi à détecter la présence d'une planète autour d'une étoile située à plus de 50 années-lumière. En 2 mots, ils ont utilisé la méthode appelée méthode des vitesses radiales, qui consiste à analyser le mouvement que la planète va induire sur son étoile. En effet, la planète en tournant autour de son étoile va lui induire un léger mouvement d'avancement et de recul. Eh bien, nos 2 astronomes ont mesuré ce faible déplacement de l'étoile par spectroscopie, c'est-à-dire en analysant la lumière de l'étoile, quand la science a quelque chose de magique. Revenons plus près de chez nous et voir ce que la Lune et les planètes du système solaire nous proposent en ce mois de septembre. La Lune sera nouvelle le 7, en premier quartier le 14, pleine le 21 et en dernier quartier le 30 septembre.
Mercure n'est pas visible en septembre, on la reverra en octobre. Vénus est visible pas très haute à l'est tout le mois. Mars disparaît à l'ouest très vite et devient inobservable. Jupiter est de retour le matin en début de mois et monte progressivement dans le ciel. Saturne est de retour dans le ciel du soir à l'est. Neptune est proche de Saturne. Et Uranus fait son retour en soirée à partir de mi-septembre. Le ciel nous réserve de nombreuses occasions de l'observer en septembre. La période est propice car la nuit arrive plus tôt, mais les températures sont souvent encore clémentes. Profitez-en pour trouver le grand carré de Pégase et poussez votre quête jusqu'à la galaxie Andromède. Si vous souhaitez un peu d'aide, rendez-vous au Centre d'astronomie de la Couillère le vendredi 19 septembre à partir de 20h30. L'observatoire est ouvert gratuitement au public. Belles observations et à bientôt!